Le théorème de Pythagore. Donc, pour trouver une longueur dans un triangle rectangle, il est nécessaire déjà de repérer l'angle droit. L'angle droit est ici. Donc, l'hypoténuse, qui est le côté le plus long, c'est BC. Ici, nous devons calculer la longueur AB. Donc, pour cela, nous allons marquer la formule de Pythagore, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, BC au carré, est égal à AC au carré plus AB au carré. Vous voyez, c'est l'hypoténuse, le côté le plus long au carré que j'ai mis ici. Je remplace. BC, c'est 5 au carré. AC, c'est 4. Plus AB carré que je ne connais pas. 5 au carré me donne 25. 4 au carré me donne 16. Plus AB carré. Je vais faire passer le 16 de l'autre côté du égal. On va donc obtenir 25 moins 16, parce que le plus 16 passe de l'autre côté, en moins 16 est égal à AB carré. Donc, AB carré est égal à 25 moins 16, ce qui fait 9. Ainsi, AB est égal à racine carrée de 9, qui est une racine évidente, et qui me donne 3 cm. J'encadre le résultat et je place la longueur AB est égal à 3. Ainsi, le triangle 3, 4, 5, avec 5 en hypoténuse, est un triangle rectangle. Une petite remarque, si on avait augmenté les longueurs par 2, c'est-à-dire ici 8, ici 6, et ici 10, 5 fois 2, 10, eh bien le triangle 6, 8, 10 est aussi un triangle rectangle. Appliquons maintenant le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle EFG, rectangle en F, avec ici EF mesure racine de 7 moins 2 et FG mesure racine de 7 plus 2. Donc, le triangle EFG est rectangle en F, donc d'après la propriété de Pythagore, nous avons EG au carré est égal à EF au carré plus FG au carré. J'ai remplacé EF par sa valeur et FG par sa valeur. Ainsi, nous obtenons EG carré est égal. Ici, nous avons une identité remarquable A moins B au carré, ce qui nous donne A carré plus B carré moins 2 fois A c'est racine de 7, fois B. De l'autre côté, nous avons une identité remarquable, A plus B au carré, c'est-à-dire A carré, racine de 7 au carré, plus B carré, 2 au carré, plus, je le mets en dessous, 2 fois A, racine de 7, fois B. Donc deux identités remarquables, ici A plus B au carré, ici A moins B au carré. On obtient donc EG carré est égal racine de 7 au carré, cela fait 7, plus 2 au carré, 4, moins 2 fois 2, les chiffres se multiplient entre eux, 2 fois 2, 4, 4 racines de 7, moins 4 racines de 7, plus racine de 7 au carré, 7, 2 au carré, 2 fois 2, 4, plus, ici 2 fois 2, 4 racines de 7. Les 4 racines de 7 s'éliminent. Il faut toujours penser en mathématiques, est-ce qu'on peut simplifier des choses? Il me reste donc EG carré, 7 plus 4 me donne 11, ici 7 plus 4 me donne 11, 11 plus 11 me donne 22. Ainsi, la valeur exacte de l'hypoténuse EG est égale à racine carrée de 22 cm. Je vais laisser le résultat sous sa forme exacte. Nous travaillons maintenant dans un triangle équilatéral ABC de côté petit d. Donc, ici, la hauteur du triangle équilatéral AH
hauteur que je cherche, va donc s'insérer dans un triangle rectangle AHB, puisqu'on sait que la hauteur d'un triangle équilatéral AH est perpendiculaire à la base BC. Donc la hauteur AH est perpendiculaire à la droite HB. Voilà notre triangle rectangle hachuré dans lequel nous allons faire Pythagore. L'hypoténuse c'est AB, donc AB au carré est égal à AH au carré plus HB au carré. Je remplace par ce que je connais. La distance AB, c'est petit d. Donc petit d au carré égale AH carré plus la distance HB. Eh bien, la distance HB mesure la moitié du côté du triangle équilatéral. D sur 2. J'obtiens donc D carré égale AH carré plus. Le carré s'applique au-dessus et en dessous. Donc D au carré, eh bien cela fait D au carré divisé par 2 au carré. 2 au carré, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Je vais faire passer D carré sur 4 de l'autre côté du égal. Je vais donc obtenir AH carré est égal à D carré moins D carré sur 4. Je vais à partir d'ici mettre au même dénominateur. Nous avons ici D carré sur 1. Je vais faire x4 fois 4. J'obtiens donc AH carré qui va être égal à 4D carré sur 4 moins D carré sur 4. J'obtiens AH carré est égal 4D carré moins D carré. C'est un petit peu comme 4x carré moins x carré, on va obtenir 3D carré sur le même dénominateur 4. Et si je veux la hauteur AH du triangle équilatéral, je ferai racine de 3D carré sur 4. Je peux transformer cette écriture en racine de la quantité au-dessus divisé par racine de la quantité en dessous. Ce qui me donne, je vais le réécrire ici, AH égale D carré, je peux sortir D carré en petit d. D racine de 3 divisé par racine de 4, ça fait 2. Conclusion générale. Il est tout à fait possible d'appliquer le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle inséré dans un triangle équilatéral. Et si le triangle équilatéral a pour côté petit d, eh bien la hauteur mesurera d fois racine de 3 sur 2. Nous travaillons maintenant dans un losange ABDC dont les diagonales sont perpendiculaires. On nous donne AD est égal à 12 cm, donc je peux répertorier ici 12, et BC, la petite diagonale, mesure 6 cm. 6 cm. Et il nous faut calculer le côté AB. Donc pour calculer le côté AB, je vais dire que le triangle AB et O, O c'est le point d'intersection des diagonales, donc le triangle ABO est rectangle en O, puisque les diagonales sont perpendiculaires. Donc je vais pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long, c'est AB. Donc AB carré égale AO carré plus OB carré. AB carré, c'est ce que je cherche. AB carré est égal. La distance AO. Alors, je n'ai pas la distance AO, mais je sais que O étant le milieu de AD, la distance AO va mesurer la moitié de 12 cm. AO fera 6, donc 6 au carré, plus la distance OB, je ne l'ai pas, mais je sais que O est le milieu de BC. Donc la distance OB mesure la moitié de 6, c'est-à-dire 3 cm, 3 au carré. Ainsi, AB carré est égal à 6 au carré, 6 fois 6, 36, plus 3 au carré, 3 fois 3, 9. AB carré est égal à 36 plus 9, 45. Donc la valeur exacte du côté AB du losange va mesurer racine carrée
de 45 cm. Travaillons désormais dans un trapèze ABDC, trapèze rectangle en A et en C. Et nous devons calculer le côté BD. Nous avons le côté AB qui mesure 2 cm par exemple, le côté AC qui mesure 4 et le côté CD qui mesure 8. Mais pour trouver BD, il me faut absolument un triangle rectangle avec BD. Et on ne le voit pas forcément ici. Alors regardez, nous allons ici tracer cette droite, qui a la même longueur que le côté AC, c'est-à-dire 4, droite qui est parallèle au côté AC et qui est perpendiculaire au côté CD. Si c'est perpendiculaire ici, automatiquement, nous avons ici un triangle rectangle. Appelons ce point ici le point I. Donc, il est tout à fait possible maintenant de faire Pythagore dans le triangle rectangle BID, rectangle en I. Et j'écris l'hypoténuse au carré, BD carré, est égal à BI au carré plus ID au carré. Ce qui me donne BD au carré. BI, le côté BI mesure 4, comme le côté AC. 4 au carré, plus le côté ID. Ah tiens, ID je ne l'ai pas. Mais je sais que ID, c'est 8 cm moins 2 cm. ID c'est 8 moins 2, le tout au carré. Ainsi, BD carré est égal à 4 au carré, ça fait 16, plus 8 moins 2, cela fait 6, 6 au carré, 36. BD carré est égal à 16 plus 36, 52. Et donc, la valeur exacte de BD, c'est racine carrée de 52 cm. Donc, vous voyez qu'il est tout à fait possible de concevoir, d'inventer des droites à partir du moment où ces droites ici seraient de même longueur que le côté AC et une droite qui est perpendiculaire à la base CD. Appliquons désormais le théorème de Pythagore dans un demi-cercle ici de diamètre AB qui mesure 1/3. H est un point du demi-cercle. AH est égal à 2/7, par exemple 2/7 de centimètre. Eh bien nous savons qu'à partir du moment où H est un point du demi-cercle de diamètre AB, alors le triangle ABH est rectangle en ce point. C'est-à-dire ABH est rectangle en H. Nous pouvons donc appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ABH, rectangle en H. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long, c'est-à-dire AB. J'écris donc AB carré est égal à AH carré plus HB carré. Je remplace AB mesure 1/3. J'oublie pas de mettre des parenthèses. 1/3 au carré est égal à AH, je le connais, ça fait 2/7 au carré, plus HB au carré. 1/3 au carré, le carré s'applique au-dessus et en dessous. 1 au carré, cela me donne 1. 3 au carré, 3 fois 3, cela me donne 9. Même chose ici, 2 au carré, 2 fois 2, 4. 7 au carré, 7 fois 7, 49. Plus HB carré. Je vais faire passer 4 49e à gauche. Je vais donc obtenir 1 neuvième moins 4 49e est égal à HB carré. Je vais ici retourner cette équation, c'est-à-dire que plutôt d'écrire ça égale HB carré, je vais écrire HB carré est égal à ça, ce qui revient au même. 1 neuvième moins 4 49e. Il va donc falloir ici mettre au même dénominateur. Ici, 9, je vais le multiplier par 49. Donc fois 49 en haut et en bas. 49, je vais faire fois 9
en haut et en bas. J'obtiens ainsi HB carré est égal à 1 fois 49 me donne 49, moins 4 fois 9, 36, sur 9 fois 49, qui est le même dénominateur. J'obtiens donc ici en bas HB carré est égal 49 moins 36, j'obtiens 13, sur 9 fois 49. Alors 9 fois 9, 81, je pose 1, je retiens 8. 9 fois 4, 36, 36 et 8, 36 et 8, 44. Donc HB carré est égal à 13 sur 441. Résultat final, la longueur HB mesure racine carrée de 13 sur 441. J'encadre le résultat, c'est un résultat exact en centimètres.